Nous allons commencer par les bases du viewport. Sur le menu de droite, pour afficher ou masquer la grille, c'est le premier bouton. Pour changer la couleur, il faut aller tout en bas. Avec la molette, on peut faire défiler les icônes. En cliquant sur l'œil, il y a le panneau qui s'affiche des options justement du viewport. Et dans l'onglet Background, qui est ici, alors par défaut, vous avez peut-être le premier de sélectionner. Dans l'onglet Background, vous avez ici Colors et vous pouvez changer la couleur du fond. Concernant la navigation dans le viewport, Houdini fonctionne avec des states. Ici, je suis dans le state view. Donc si je clique gauche avec la souris, je vais pouvoir faire une rotation directement. Si j'appuie sur ce petit bouton là ou Enter, directement, là je passe en Show Handles. Si je fais un clic gauche de la souris, il va me faire une sélection. Pour faire une rotation, il faut appuyer sur le bouton Alt et clic gauche et là je repasse en mode rotation. Houdini fonctionne avec ses states. Si je fais échappe, je repasse en mode View et là juste un clic gauche suffit pour faire une rotation. Pour faire un zoom, si je suis en State View, un clic droit de la souris, en restant appuyé, gauche-droite, permet de faire un zoom. Si j'appuie sur Enter, je passe en Show Handle, le clic droit par contre va me faire sortir un menu, et si je reste appuyé sur Alt, clic droit, ça me permet de faire un zoom. D'ailleurs, on peut remarquer que si je n'appuie pas sur Alt, j'ai marqué Show Handle, et si je reste appuyé sur Alt, je passe en View. Et pour le pan, c'est la même chose. Si j'appuie sur le bouton du milieu, là il me fait une sélection parce que je suis en Show Handle, mais si j'appuie sur le bouton Alt et le bouton du milieu de la souris, il peut faire un pan sur le viewport. Vous avez en bas à droite le Network View. Ici, les Parameters. L'onglet Parameters va permettre d'afficher les propriétés de l'objet qu'on aura sélectionné. En haut, vous avez le Chef Tool. On va créer une box en cliquant dessus. Si je bouge la souris, je peux la placer où je veux. En appuyant sur Enter, il va me la placer au centre de la scène directement. Ici, quand j'ai placé au centre, il y a ce node qui est apparu, du coup, et les propriétés du node. Translate, c'est la position en X, Y et Z. Je peux soit rentrer une valeur à la main, je vais marquer .1 par exemple. Houdini fonctionne en mètres, donc si je marque 1, il va me déplacer de 1 mètre sur l'axe X. Il me place le centre de l'objet ici sur la grille sur 1. On peut sinon déplacer avec le gizmo, ou sinon, en restant appuyé sur le bouton du milieu de la souris, il y a ce menu qui apparaît, et on peut le déplacer directement comme ça. Je vais le replacer à 0. Au niveau de l'interface, Houdini nous propose une gestion de bureau. Ici, on est sur le bureau Build par défaut. Si on clique dessus, on voit qu'il y a déjà des bureaux préenregistrés. Je vais afficher le look dev par exemple. Voilà, il a déjà préparé vraiment tous les panneaux pour le look dev. Je repasse sur Build. Si jamais on fait une erreur, on ferme des panneaux qu'on ne voulait pas fermer par exemple, on peut rétablir sur le bureau Build en cliquant dessus et sur Reload Current Desktop. Il va recharger le bureau qui a été sauvegardé, le bureau Build. On retrouve nos panneaux. On peut aussi créer nos propres bureaux en cliquant dessus en faisant New Desktop. Ici, on part d'un bureau qui est vide, il n'y a que le viewport. L'idéal serait, ce que je conseille, de partir sur un bureau déjà existant et de faire un Save As. Save Current Desktop et Save Current Desktop As. Il me propose Build 2, je vais le laisser par défaut. Voilà, il me dit que le bureau a bien été sauvegardé, c'est bon. Ici, je suis bien sur Build 2, et là, je peux faire mes modifications. En cliquant ici, je peux déplacer la barre. Ici, il y a des petits triangles, du coup, ça va totalement coller à droite le viewport, le remettre au centre et le coller à gauche. Hop, je vais mettre ici. Le petit triangle ici sert à splitter les panneaux et on verra les autres options plus tard quand on en aura besoin. Là, je vais faire un split left-right. Hop, il m'a créé celui-là ici. Je vais pouvoir fermer les autres. Je ferme tous mes panneaux. Là, je vais garder juste celui-là. Et je vais pouvoir ajouter ici mes onglets. Par exemple, les parameters. J'ai l'onglet parameters. Et si le bureau me convient, je peux faire un Save Current Desktop. Là, il m'a sauvegardé ma configuration. OK. Je passe sur le bureau de base, le build. Il me recharge bien mon bureau de base. Et si je vais sur mon build 2, il me remet bien tous mes panneaux. Pour la suite, je vais repasser sur le build standard. Pour gérer les bureaux, Houdini nous propose un Desktop Manager. Ça va nous permettre de renommer et supprimer des bureaux. Ici, par exemple, le build 2 que j'ai créé. Je vais pouvoir ici cliquer et le delete directement. Le Desk 4 aussi, je m'en sers pas. Voilà. Accepte. Et là, ici, j'ai que le build, je n'ai plus mon build 2.